Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Le député national Daniel Safou a-t-il quitté Ensemble pour la République de Moïse Katumbi? Daniel Safou a-t-il tourné le dos à son leader Moïse Katumbi? Faux et archi-faux. Le député national a démenti l'information selon laquelle il aurait quitté Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Il dénonce également comment l'escroquerie politique dont il est victime. Il a dit lors d'un point de presse qu'il a tenu ce vendredi. Je vous laisse suivre sans commentaire et nous reviendrons juste après. Nous avons connu une bêtise humaine récemment. Nos frères et sœurs qui sont morts par l'absence de l'autorité de l'État. Je cite Amatadi Kibala. On va se lever pour une minute de silence, juste pour penser à nos frères qui sont morts. Ce que j'appelle la bêtise humaine. Si réellement il y avait l'autorité de l'État, on n'aurait pas perdu nos frères. Parmi les grands axes de la pensée politique de Tchèque Tshisekedi Wamulumba, ce n'est pas seulement l'état des droits comme on le dit, notamment aussi la réhabilitation de l'autorité de l'État. Là où il n'y a pas l'État, vous allez assumer des bêtises et vous allez récolter des bêtises. Nos frères seraient avec nous s'il y avait vraiment l'autorité de l'État. L'absence de l'État a des ramifications conséquentielles graves. Et nous nous disons, et moi je le disais, l'union sacrée serait un moyen par lequel on allait, n'est-ce pas, construire l'autorité de l'État. Mais malheureusement aujourd'hui, c'est l'affaire de Corbillard et de Renard. Une minute de silence. Je m'en vais vous lire le texte. Mon texte est intitulé « La dialectique de la déclaration d'un groupe de députés nationaux de l'union sacrée relative à leur soutien au chef de l'État ». En date du 31 janvier 2022, un groupe de députés de l'Union sacrée ont fait une déclaration dont le point saillant était l'accompagnement du chef de l'État à son deuxième mandat. Le deuxième point, dont l'objet ci-dessous mentionné étant consensuellement élagué, a néanmoins été réintroduit frauduleusement par le groupe de députés qui ont porté la dite déclaration à la connaissance du public, suscitant ainsi des réactions épidermiques dans tous les sens, notamment une transhumance de Daniel Safou qui aurait quitté son parti Ensemble pour la République et son leader Moïse Katumbi. Cette conférence de presse a pour objet d'éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur la position réelle de l'honorable Daniel Safou, qui dénonce avec vigueur l'escroquerie politique dont il est victime, d'autant plus que des réactions épidermiques ont été développées par certains médias et personnalités sur les réseaux sociaux marquant leur position à l'honorable Daniel Safou. Bien, de retour sur ce plateau, je suis avec le député national Daniel Safou. Bonjour, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Je vais bien. Nous venons là de suivre votre point de presse. Vous avez éclairé l'opinion tant nationale qu'internationale par rapport à votre position. Parce qu'il y a une polémique là autour de votre nom, que vous avez quitté Ensemble pour la République. En tout cas, tout a été dit. Vous avez passé en revue l'actualité de l'heure. Vous avez donné votre position, que vous êtes bel et bien dans Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter là-dessus. Non, en fait, il y a une tricherie. On a voulu faire croire aux gens que j'ai quitté l'Ensemble pour la République. Il
il faut partir, n'est-ce pas? Il faut remonter l'histoire. Pourquoi je suis avec Katumbi? Je pense que celui-là, ensemble, on peut sauver ce pays. Notre parti est porteur d'une vision. Notre parti a la vision sur l'agriculture. Notre parti a la vision sur une armée nationale. Notre parti a la possibilité de mettre fin, n'est-ce pas, à la guerre à l'est du pays. Notre parti a une vision sur la diplomatie internationale. Notre parti a une vision sur l'éducation nationale, sur l'enseignement. Notre parti a une vision sur l'enseignement supérieur et universitaire. Notre parti a une vision sur la refondation de l'État. Notre parti a une vision sur la réhabilitation, n'est-ce pas, de l'autorité de l'État. Notre parti a une vision sur la dignité, n'est-ce pas, de l'homme congolais. Notre parti n'est pas loin de Fumukimbangu. Notre parti a la possibilité de répondre aux questions fondamentales que se pose le peuple congolais. C'est ça un peu. Alors, comment je peux quitter un tel parti en tant que combattant de la liberté? Mais parce qu'on vous a retrouvé parmi les députés révolutionnaires. C'est de la tricherie. Vous savez, étiez là devant. Les députés révolutionnaires, ça n'est pas une plateforme, ce n'est pas un parti politique, c'est pratiquement un regroupement des députés de différents partis. Retirer leur confiance, loyauté. Oui, retirer la confiance en tant qu'union sacrée, ça, c'est pas un problème. Mais dire que nous allons conduire, accompagner le président de la République à son deuxième mandat, ça, c'est de la tricherie. C'est ce que j'appelle les corbillards. Mais vous étiez là lors de la déclaration. Non, nous n'en avons pas la possibilité. Il faut lire l'article 100 de la Constitution. Quel est le rôle du député? Le député n'est pas là pour conduire quelqu'un à son deuxième mandat. Nous ne sommes pas une plateforme. Est-ce que après vous avez réagi? Nous ne sommes pas un parti politique. J'ai réagi. C'est ça d'ailleurs l'objet de ma conférence, n'est-ce pas, de presse. Je ne suis pas dans la transhumance. Je suis la référence de la lutte dans ce pays. La symbolique même de la lutte. Mais saisissez, je ne suis pas là pour enseigner aux générations futures la flatterie, les mensonges. Non, non, non. Nous sommes dans l'union sacrée en tant qu'ensemble. S'il y a à critiquer, nous critiquons. S'il y a à apprécier, nous apprécions. Nous ne sommes pas là pour flatter. Et ceux-là qui disent qu'ils vont, n'est-ce pas, conduire le chef de l'État à son deuxième mandat. Au moins 40 députés, il paraît qu'ils ont quitté ensemble. Non, là encore c'est de l'escroquerie pure et simple. Ah bon? Il ne s'agit pas de 40 députés. Ils sont 13. 13 ont signé, ils parlent de 40. 13. Ils sont 13 députés. Donnez-moi la liste des 40 députés qui ont signé. Vous êtes journaliste, vous devez vous informer. Vous savez, sans la presse responsable, nous n'aurons pas la démocratie dans ce pays. La presse a la mission, n'est-ce pas, de nous donner la démocratie. Et les journalistes ont la mission de gratter l'information, pas les mensonges. Sinon tout le monde va tromper. Il faut lire Francibal. Si la presse n'existait pas, on serait dans quel monde? Donc je vous renvoie à aller vérifier. Ils sont 13 députés. Là encore, c'est une autre forme de tricherie. Ils doivent être honnêtes. Les 40 députés de l'ensemble, qui sont ces 40 députés? Nous sommes là. Nous sommes restés fidèles, n'est-ce pas? Et puis, il faut nuancer. Il faut nuancer. Il y a l'ensemble pour la République, qui est un parti politique. Et il y a aussi l'ensemble pour le changement, qui est une plateforme où vous trouverez nos alliés. Un allié peut quitter d'un jour à un autre. Il n'y a pas fidélité. Vous comprenez? En toute objectivité. Mais ça va quand même poser problème. Hein? Ensemble, avec 70 députés maintenant. Je suis disciple de Tshisekedi Wamulumba. Je ne suis pas là pour jurer, hein, pour dire je jure fidélité au président de la République. Non, non, non. Ce n'est pas ça, Daniel Safou. Mais c'est là aussi le problème avec vous de Ensemble pour la République. On vous reproche de trop critiquer les présidents de la République. Non, on a peur. Non, mais il y a même un cadre de l'UDPS qui est passé sur une chaîne de télévision dont j'étais les noms et qui a dit qu'il faudrait un correctif au niveau de l'union sacrée. Ceux qui défendent Félix Tshisekedi doivent dire clairement qu'ils défendent. Si vous ne défendez pas, quittez carrément. Non. Vous savez, il a dit. La critique, c'est une dimension intellectuelle. Qui nous a appris le sens de la critique en politique? C'est Tshisekedi Wamulumba. Un politique très rigoureux. À l'endroit des textes et beaucoup de choses. C'est Tshisekedi Wamulumba. Il faut aussi faire la part des choses. Nous, députés, on ne doit pas se rabaisser au niveau des cadres des partis politiques. Ce ne sont pas des politiques. Là, il n'y a que des tintamarres et des toyiboyi. Dans tous ces partis politiques, il n'y en a pas.
Est-ce qu'il y a encore des partis dans notre pays? Est-ce que vous soutenez la vision du chef de l'État? Parce qu'ensemble, on ne comprend pas. Soutiens... Moïse Akisangani a dit qu'il est dans l'union sacrée. Il reste dans l'union sacrée, mais il ne va pas tolérer des bêtises. Kamita, tu l'as dit également, par rapport à l'affaire RAM. Tu as la réponse à ta question. Oui. Je soutiens la vision, n'est-ce pas, du chef de l'État. Le fait que je sois dans l'union sacrée, je soutiens la vision de Félix. Une vision qui met fin à ces mariages diaboliques. Kabila et les peuples, Kabila et l'IDPS. Vous comprenez? Je soutiens cette vision. Je l'ai dit tantôt dans ma conférence de presse. Chez les Romains en dehors de Rome critiquaient César. Non, en dehors de Rome, ils vantaient, ils faisaient l'apologie de César. César est beau, César est bon, à Rome nous sommes bien. Mais une fois il est en Rome, il critiquait César. César est dictateur. En Rome, il n'y a pas de social. César ne sait pas ménager les choses. Donc on doit critiquer Félix Tshisekedi ici. À l'intérieur même de l'union sacrée. L'extérieur. Non, c'est quand je suis au niveau de l'union sacrée et que je constate qu'il y a des infirmités, il y a des incohérences, j'ai le droit de critiquer en tant que rationalité. Sinon, je suis assimilé à un animal. Un homme rationnel, s'il constate que ceci est faux, il doit dire c'est faux. C'est ce qui fait évoluer la société. C'est comme si vos critiques dérangeaient et c'est pourquoi vos frères ensemble, vos alliés... Alors si les gens ne supportent pas les critiques, ils ne doivent pas accepter la démocratie. C'est parmi les principes de la démocratie, le fondement même de la démocratie. Cette liberté d'esprit. Savoir dire non, savoir dire oui. C'est dans ce sens-là. Je sais, nous aimons la démocratie, mais les implications et les applications de la démocratie font défaut pour certaines personnes qui ne supportent pas la démocratie. Ils aiment la démocratie dans la théorie, mais dans la praxis, ils ne veulent pas de la démocratie. Ils veulent vivre la nostalgie, n'est-ce pas, de la dictature. La démocratie, c'est une école. C'est une école. C'est aussi un état d'esprit. C'est aussi un élan d'esprit. C'est ça la démocratie. Vous dites soutenir... Dans sa praxis. D'accord, vous dites soutenir la vision de Félix Tshisekedi, mais à Kisangani, nous avons vu comment Moïse Katumbi qui a affiché sa candidature, c'est comme s'il sera candidat aux élections de 2023. Et vous également, lors de votre point de presse, vous avez annoncé que ce serait possible que vous soyez aussi candidat. Je voulais montrer à la face du monde que l'ensemble pour la République, c'est un parti où règne la liberté. Katumbi n'est pas un dictateur. J'ai voulu montrer la face du monde. C'est comme ça qu'il y a possibilité qu'au mois d'avril, je puisse annoncer ma candidature à la magistrature suprême. Je me dis, ceux qui sont en face de moi, dans l'ordre des possibilités, peuvent être battus. C'est possible. Daniel Safou, candidat président de la République, c'est lui qui sera en face de moi. J'ai la possibilité de les battre. J'ai atteint un niveau national. Vous étiez à Kisangani. Vous avez vu Daniel Safou. Vous étiez à Isiro. Vous avez vu Daniel Safou, à la Bukavu, à Goma, partout. Daniel Safou. À Bouta aussi. Partout. Oui, aujourd'hui, Daniel Safou, c'est un leader incontestable. Donc, je peux tenter l'aventure et gagner aussi. J'ai la vision du Congo. Par l'entremise de mon parti qui est l'ensemble. Donc, il y aura des primaires au niveau de notre parti. Si les gens trouvent qu'il faut un sang nouveau, un nom monous, je peux passer et être accompagné par mon parti, aussi par Moïse Katumbi. Si les gens trouvent que non, c'est Katumbi qui pourra être accompagné par les partis. C'est-à-dire que là, je suis en train d'exprimer la liberté d'esprit qui règne au sein de notre parti. Mais saisissez, ailleurs, c'est le dictat. C'est le dictat. Ailleurs, quand c'est tel qui sera... Non, non, chez nous, il y a la liberté. Francis Kalombo peut se proposer être candidat président de la République, Katumbi, tel. Et je vous dis, j'ai la capacité de devenir président de ce pays et battre mes adversaires aux élections 2023. J'en ai la capacité. La capacité à la fois spirituelle, la puissance de mes ancêtres, la puissance ancestrale, mon intelligence en tant que rationalité. Je suis porteur d'une vision. Je suis de l'école de Fumukimbangu. Je suis de l'école de Kassavubu. La symbolique de la bonne gestion, l'honnêteté dans la gestion des affaires publiques. Dans ce sens-là, nous avons la vision sur l'agriculture. Nous avons la vision sur une armée nationale. Nous avons la vision, le comment et le pourquoi de l'autorité de l'État, ce que j'appelle la réhabilitation de l'autorité de l'État. Donc, il y a des possibilités qui, une fois nous mettons cela en place,
on peut réveiller le Congo dans son sommet dogmatique. Bien. Comme a dit Emmanuel Kant. Daniel Safou, vous avez de l'expérience par rapport à tout ce que vous avez eu à faire dans ce pays, par rapport à votre combat pour la démocratie, même à l'époque de Kabila, on vous a vu, vous étiez là derrière. Je l'ai combattu. Oui, vous avez combattu Kabila, vous avez fait des grandes études aussi. Mais pourquoi être... Bon, il y a des gens qui se posent quand même la question de savoir, mais pourquoi vous êtes derrière Katumbi, pourquoi vous soutenez Katumbi? Vous pouvez bien être indépendant et postuler aussi comme candidat président. Parce qu'il paraît, Moïse Katumbi n'a pas fait des grandes études, tout ça. Il ne pourra pas diriger ces pays, il n'a pas cette capacité de diriger ces pays. Vous, vous avez la capacité parce que vous avez fait des grandes études. Mais pourquoi vous êtes là toujours avec Katumbi? Non, il a l'amour du Congo. Il aime le Congo. C'est pas pour de l'argent que vous êtes avec lui? Non, c'est pas pour de l'argent. Vous savez, les jours où je me suis croisé avec cet homme... Si vous êtes capable. Lui aussi est capable. Donc, en fait, ici, il ne faut pas individualiser les choses. Parlons beaucoup plus de notre parti ensemble. Oui. C'est l'ensemble qui a la possibilité, n'est-ce pas, ce sont des de nous ramener, n'est-ce pas, à la magistrature suprême. Ceux qui disent que pourquoi Daniel Safou avec Katumbi... Parce qu'il y a un cadre aussi de ensemble qui a confirmé que Katumbi n'a pas fait de grandes études. Vous le connaissez d'ailleurs, mais je ne cite pas le nom ici. Non, il a un problème mental, celui-là. Il a un problème mental. Vous savez, quand la politique ne se joue pas dans la singularité ontologique. La politique, c'est la dynamique du groupe. Nous sommes dans l'ensemble. Celui-là s'est prononcé qu'il ne fait plus partie de l'ensemble. C'est un problème qui ne va pas dans sa tête. C'est sérieux. C'est sérieux. Katumbi est dans l'ensemble, nous tous dans l'ensemble. Toi, en tant qu'individu, dans sa singularité ontologique, qui te prononce, je quitte l'union sacrée. Allez-y comprendre. Mais nous sommes au sein de l'union sacrée. Lui, il a quitté l'union sacrée. Oui, parce qu'il ne tolère pas des bêtises. Alors, quand quelqu'un... Ce qui se passe à l'union sacrée, il l'a quitté. Dire qu'il ne tolère pas des bêtises, c'est trop grave. Il a un problème d'ordre mental. Il a des insuffisances, des incohérences, des infirmités. Vous comprenez? Alors, quand il trouve que non, Katumbi n'a qu'un diplôme d'État, il n'est pas informé. Il n'est pas informé au sujet de l'homme qui est avec lui. Vous savez, lorsque vous voulez élaborer une relation réelle, honnête, il faut chercher à connaître l'autre. L'autre dans sa profondeur, l'autre dans ses valeurs. Katumbi a un diplôme, a un master en criminologie. Ah, ok. J'ai dénoncé d'ailleurs là-dessus. Il a un master en criminologie. En dehors, n'est-ce pas, des diplômes qu'il est de cumuler et les... Il y a un élément aussi. L'Académie française aujourd'hui définit l'intelligence comme étant une expérience réelle et pratique. Tout ce que Katumbi a fait, la gestion, n'est-ce pas, de la province du Katanga. Mais on dit qu'il a mal géré. Il a mal géré. Non, c'est faux. Il a volé. Ça, c'est faux. Il possède de... Kamere a fait de Katumbi une référence de tous les gouverneurs à son temps. Il faut interroger l'histoire. Il faut interroger l'histoire. Kamere, à son temps, avait demandé à tous les gouverneurs de s'inspirer, n'est-ce pas, de Katumbi. Là, il s'agit, n'est-ce pas, de la province. Revenons maintenant dans ce qui est privé. Mazembe, c'est parmi les grands clubs aujourd'hui au pays. Katumbi, il est dans l'agriculture. Mais on dit que c'est Mazembe qui doit diriger, il doit même être président de FECOFA et non président de la République. Il en a la possibilité d'être président de la République. Moi, je pense. Tout comme aussi, moi, j'en ai la possibilité. Mais je crois qu'avec tout ce qu'il a comme expérience, c'est faire de ces messieurs président de la République, c'est aider ces pays. Il ne faut pas que le Congo puisse perdre sa chance. Accompagner Katumbi dans cette République, où Daniel Safou, comme je l'ai dit tantôt, c'est donner le Congo sa chance. Parce qu'évidemment, les gens se disent, le Congo n'a pas de chance. Non, le Congo a sa chance. Que le Congo n'a pas de chance, le Congo n'a pas de politiciens. Non. Ce sont des aventuriers, tout ça. Ce sont des politiciens. Par rapport à tout ce qui se passe dans le pays. Hein, j'ai nuancé dans ma conférence de presse. Un politicien et un politique. Tshisekedi wa Mulumba, c'est un politique. Moulele, c'est un politique. Nzenzalandu, c'est un politique. Daniel Safou, c'est un politique. Ah bon, qui ne sont pas des politiques? Mais les politiciens est différent du politique. Ah bon? Un politique est porteur d'une vision. Un politique a un idéal. Et un politicien? Un politicien, il est dans la transhumance, il est dans l'intérêt personnel. Comme qui, par exemple, il est dans l'égoïsme. Les politiques. Ils sont là, vous connaissez l'histoire politique de ces pays. Il quitte ses partis, il va dans un autre parti. Vous avez vu ceux qui ont soutenu Kabila. Je les appelle des corbillards.
ceux qui ont conduit Kabila. Mais ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent Ils sont avec Tshisekedi. Mais ils sont avec vous dans l'Union sacrée. Mais c'est ça, les corbillards, les flatteurs, les renards. Vous êtes des députés révolutionnaires, vous avez chassé toutes ces personnes. Non, on ne les a pas chassés. Nous avons combattu les corbillards, les renards. Oui. Nous nous trouvons, n'est-ce pas, au sein de l'Union sacrée, au nom de Kizobazoba. Sans ces chiffres-là, on n'aurait pas la majorité. Maintenant, nous avons la majorité. C'est à Félix de savoir utiliser cette majorité. C'est ça. Rapidement. Pour le bien-être du peuple congolais. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Chutons rapidement, vous n'avez pas évalué. Sois calme. J'ai l'impression que vous êtes assez rapide. Sois calme. Les souverains primaires nous suivent. Les gens qui aiment ça. Vous savez, la télé, c'est les temps. Vous savez, les gens aiment bien l'éloquence de Daniel Safou. Bien sûr, Daniel Safou. Bien sûr. Parce que la télé, c'est les temps. Nous avons il y a de nouveaux concepts, les corbillards. C'est comme ça qu'on doit les appeler dorénavant. Alors, Daniel Safou, lors de votre point de presse, vous n'avez pas évalué comment, le bilan du chef de l'État. Et pourquoi, je ne sais pas. Parce que nous allons l'évaluer concomitamment avec le peuple. Mais comment vous jugez-vous quand même l'action des Fachi? Je crois que les actions des Fachi. L'action des Fachi gravite autour du social. L'action des Fachi gravite autour de l'État. Je vous ai dit dans ma conférence de presse, c'est de la tautologie pure et simple. Lorsque les gens parlent de l'état des droits, quand il y a État, il y a les droits. Quand il y a les droits, il y a l'État. Nous avons la mission de construire l'État-nation. Ça, c'est un élément fondamental. Mais quand les autres veulent reconduire Fachi, vous n'êtes pas d'accord? Non. Parce que vous avez dit que le bilan était positif, lorsque négatif, les gens se prononcent pour dire qu'ils vont reconduire Fachi pour le deuxième mandat, ce sont des individus. Dans leur singularité ontologique. Le peuple ne s'est pas encore prononcé. C'est grave. C'est comme ça que je les appelle des corbillards. C'est un nouveau concept. Les renards, les flatteurs. Et lorsque nous voulons construire la politique, au sens de la flatterie, c'est le peuple qui perd. Dans ce sens-là. Donc, en fait, nous allons les juger par rapport à la construction de l'État-nation, le social, l'État. Qu'est-ce que l'État? L'État, c'est celui qui construit les routes. C'est celui qui construit, n'est-ce pas, les hôpitaux. L'État, c'est celui qui protège les concitoyens. L'État, c'est celui qui a mesure de protéger les concitoyens. Donc, quand les gens meurent à Matadi Kibala, c'est ce qu'on appelle l'absence de l'autorité de l'État. C'est grave. Tout ça, ça constitue les axes qui vont nous aider à évaluer Fachi. Je fais allusion à un chef d'État. Je n'ai pas l'habitude, évidemment, de faire allusion aux Européens. Hollande, élu président de la République, quand il s'agissait, n'est-ce pas, de son deuxième mandat, il a constaté qu'il n'avait pas répondu aux préoccupations fondamentales du peuple français. Il a refusé de se présenter pour le deuxième mandat. Mais chez nous, nous avons du mal à dire à la personne, non, tu as échoué. Ce dont vous nous avez promis, vous n'avez rien réalisé, vous êtes resté dans les stratosphères, dans les promesses irréalisables. Laisse qu'une autre personne puisse prendre la direction du pays. Dans ce sens-là. Moi, je ne serai pas flatté, Fachi. Non. Je ne suis pas dans cette école. Je suis de l'école de Tshisekedi Wamulumba. Donc, selon vous... L'école où règne la rigueur. La rigueur dans la rationalité, la rigueur dans la praxis, la rigueur dans la faisabilité des choses. Dans ce sens-là. Donc là où Tshisekedi échoue, je serai en mesure de lui dire, monsieur, vous avez échoué. Là où Tshisekedi semble réussir, je lui dirai bravo au nom de l'État et de la construction, n'est-ce pas, de l'appareil étatique. Dans ce sens. Mais en général, le bilan est positif ou négatif? Lui-même a reconnu cela qu'il a échoué, jusqu'à preuve du contraire. Ce sont que des flatteurs qui trouvent que non, il a réussi lui-même en tant qu'individu. Ce qu'on appelle en philosophie l'autodestruction pragmatique. Dans son adresse au Kasaï, dans sa communication politique, il a reconnu qu'il y a eu des infirmités, il y a eu des incohérences dans la façon de faire. Mais lorsque le chef dit... c'est pas facile quand même. Il ne peut pas tout faire en 3 ans. Il ne peut pas tout faire en 3 ans, mais il y a des signaux. On doit tous mettre la main dans la pâte. Non, il y a des signaux. Oui. Il y a ce qu'on appelle les fondamentaux. Il a la mission de poser, n'est-ce pas, les fondamentaux. Les fondamentaux, pas que nous puissions, ou qu'il puisse construire le Congo dans un bateau magique, mais doit poser les fondamentaux. Quand il y a des détournements, sans gêne, vous vous réveillez un beau matin, 66 millions. Ah, regarde, 66 millions de dollars.
14 millions de dollars. 13 millions, 58 millions. Que des millions, un pays de millions. Mais c'est grave, c'est dangereux pour l'avenir, n'est-ce pas, d'une nation. Encore plus ou moins que nous soyons une nation. Le Congo, je crois que nous devons construire la nation. Il y a plusieurs projets, comme le projet qu'il a lancé de 145 territoires, hein, le développement de 145 territoires. Mais il y a même certains, il y a des territoires qui ne nous appartiennent plus, qui appartiennent aux Chinois. Il faut aller vérifier. Là encore, c'est un problème sérieux. Vous êtes député. Vous voulez développer 145 territoires. Chaque territoire a ses besoins spécifiques. Les besoins qu'on retrouve dans les Mayombe n'ont pas les mêmes besoins qu'on retrouve à Kikwiti. Je sais que les 145 territoires, il peut y avoir les mêmes dénominateurs communs. C'est-à-dire que l'eau, l'électricité, les routes. Mais il y a des besoins spécifiques. Et quand vous parlez de 145 territoires, ça a été débattu au Parlement parce qu'il a la majorité. Pourquoi ils ont peur du Parlement? Ça doit passer par le Parlement. Et quand vous voulez piloter les projets, sans l'implication et l'application, n'est-ce pas, du député, c'est grave encore. Là, j'ai rejoint mon collègue Gracien, qui trouve que le Parlement devient une branche séculière, n'est-ce pas, de la présidence. Sont rigoureux. Le Congo a tellement perdu. Le Congo a la vocation, dans la vision de Fumukimbangu, de devenir une puissance économique du monde. Il faut connaître le Congo. Beaucoup veulent diriger le Congo sans qu'ils comprennent le Congo c'est quoi, dans sa dimension ésotérique et mystique. C'est un pays qui a la vocation de nourrir le monde. D'où vous devez établir l'agriculture. Je te prends un cas terre à terre. Une tonne sémencière de maïs coûte 6 000 $ ou 7 000 $. Une tonne de cuivre, c'est 4 000 $. Je sais que les prix ont varié avec la période de Covid. Vous prenez une tonne sémencière de riz, c'est 8 000 $. Une tonne de cuivre, c'est 4 000 $. Faisons le choix, sans pour autant réfléchir. Même celui qui n'est pas parti à l'école comme moi, nous qui avons eu la chance d'aller à l'école. Faisons le choix. Qu'est-ce qui est prioritaire? Ce sont les cuivres ou la plantation sémencière de riz ou la plantation sémencière, n'est-ce pas, de maïs. Ça saute aux yeux. C'est la plantation sémencière du riz, la plantation sémencière, n'est-ce pas, de maïs. Daniel Safou, ça, je ne leur demande pas. Vous faites de moi le ministre, n'est-ce pas, de l'agriculture. Dans un espace de 6 mois, les Congolais vont se retrouver. Ils vont manger les maïs, ils vont manger du foufou. C'est ça les politiques. Je vous dis, non, regarde, moi-même j'ai des plantations. Je peux t'amener chez moi à Mayombe, je ne paye jamais du riz, ni les haricots. Chez moi, dans ma tête, là, je sais qu'est-ce qu'il faut planter pour se faire de l'argent. Je suis dans l'agriculture, vous comprenez? Il y a 20 ans, on peut tout dire à Mobutu, mais Mobutu a formé, n'est-ce pas, des agronomes. Et vous trouverez dans chaque territoire, il y avait des agronomes, juste pour la relance, n'est-ce pas, de l'agriculture. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Ce sont des moutons. Oh, monsieur, commencez par l'agriculture. Je vous ai fait allusion, n'est-ce pas, des plantations sémencières. Il y a 30 ans, les Mayombe alimentaient la Belgique avec des fruits. Où sont passés nos fruits? Ne détruisons pas notre pays par manque d'une vision claire et nette. Mais il n'y a plus une production nationale. Hein? Il n'y en a plus. Parce que nous avons perdu la notion de l'État-nation. Commençons d'abord par construire l'État-nation. Et si vous voulez construire l'État-nation, si vous voulez, et pourtant Académie, c'est une défaillance. C'est une défaillance. Nos lacs, nos rivières sont riches en poissons. Ce que moi j'appelle l'absence de l'homme congolais. Toujours pas de bateaux de pêche. C'est rien cette histoire. Je peux te donner les montants des bateaux de pêche. Tout ce qu'on est en train de dilapider là, dans la caisse de l'État. 14 millions de dollars. 66 millions de dollars, madame. Que j'ajoute encore 58 millions. Vous me saisissez? Hein? Il faut ajouter aussi vos palissades, hein, député. Vous êtes député national. Hein? Vous savez, là encore, ça devient... Vous avez parlé de Matadi Kibala. Attendez. Drame de Matadi Kibala, oui. On a évacué les morts. On a 207, hein, qui n'ont donc 207. L'esprit des morts, évacué, on a 207. L'ambulance, c'est ça, Banini a évacué, Banini. Mais palissade, 500 palissades, ça fait combien?
pied levé na ba parisa ba député. Binoka ba député. Mais bino c'est là na. Soit Jeep amouya na Jeep na les qui cher. Wa ba ministre ba ziwana. Ozola langa. Bino boza ba lobeli ya peuple maman. Bino bo il faut bomisa. Mais kasité musala ya zabolo. Na pesa exemple. Oyo Jeep na ye. Oui bien kalakalo. C'est là muyibi o hauteur oyiba ke na ki prison ba bimisie liberté provisoire. Wa ide peso eteni. Eteni longo. Ko la na parler du peuple na tourner motuna. L'avènement, il y a Covid. Est-ce qu'il y a moyen nous puissions réhabiliter les hôpitaux de proximité? C'est ce que j'appelle par les hôpitaux de proximité. Chaque commune, il y a ce qu'on appelle des hôpitaux de référence. L'hôpital de référence à Matete, l'hôpital de référence à Makala, l'hôpital de référence à Bumbu. Covid est hier, Zimbongo, Kiu, Bango, Baculeur, Kiu. Bon à Covid des arts. Covid est ya malade. Babongi hôpital. C'est pourquoi je dis. Les gens, oh voilà où hôpital Tobotama. Bon bah bien maman est montée. Belé ba tu bamboka. Ba tu bamboka ba Kinshasa. Ba yebi maman est montée. Yo yebiango. Ndeti ngala botami na maman est. Docteur Maon. Yo kana yebi na docteur abotsa maman na biso. Docteur Maon. Lelo maman est mozade. Au moins la bango ba mo sa mo hôpital mike. Si l'État n'est plus à mesure de construire les hôpitaux, de construire les routes. Où est la puissance de l'État? Alors, vous parlez de l'État des droits de manière abusive. D'abord, c'est encore une tautologie là-dessus. Je parle sous le contrôle de mon professeur du droit constitutionnel, le professeur Njoli. État des droits. C'est une tautologie à Osaralate. Parce que quand nous parlons de l'État, tout court, c'est le droit. Quand nous parlons du droit, c'est-à-dire il y a l'État, dans ce sens-là. Vous comprenez? Dans un État, il y a les droits. Et quand il y a les droits, l'État a la puissance de construire, d'aménager, de protéger, d'embellir, tout ça. Mais chez nous, il n'y en a pas. Ils ont conçu combien de routes, ils ont conçu combien d'hôpitaux. Alors, parce que dans la union sacrée, il faut pas l'ongolanga bon moto. Babité, hein, kokitika fatite, hein, il y a ça béton. Non! Là, vous portez atteinte à l'évolution normale d'un État. Et aussi, la possibilité de construire l'appareil étatique. Mon conduit, arrête. Place Ouana, aux autres qui ne malamu. Ceux qui vont remettre là, Vous êtes candidat, Nani Nibolobi, vous êtes candidat à la présidentielle. Ah oui. Il y a 2023. Tout à fait. Vous êtes en train d'indexer Fachi, qui a Zosala Moussala Biente, Kabila Pe Bobundaki. Est-ce que ceux qui viennent bâtir la place Ouana? Kabila Moni, les lots va comparer Kabila na Fachi. Limbisanga na Fingite. Bazana ma boma na mituna bango. Kabila est venu pour détruire cette nation. Quelle est l'armée que Kabila tika libiso? Mais Balobi Kabila nous attendez à la maman. C'est responsabilité. Allez-y. Bino mo la presse ma belle. Non, allez-y, allez-y. Ya mona sala sube émission. Non, allez-y. Basomba bino nyos. Non, basomba. Non, pas du tout. Yo basomba hotel. Alors on peut évoluer. Non, allez-y. Tikanga et population yo kangai. Kabila nous laisse une armée multinationale. Nous avons la commission de défense et sécurité. Nous armée balobela ngote. Mais au Bakagame na Museveni ba homo sala tonto loba. Okinga la conférence de presse. Même bien ma guerrier na mboka na biso. Oui. Angoma checho kantombo mondi tube. Okantomba mondi tuba. Balingi na loba. Ngam na fana na nganie. Ituri. Ituri ezali prolongement ya Uganda te. Goma ezali prolongement ya Rwanda te. Kabila nous laisse une armée multinationale. Par le brassage, nous avons une armée où on trouve les Rwandais, les Burundais, les Ougandais. Yo mona musu colonel musu comme les Zaïre. Yo kaba kombo. Poison à cocoté, yo sora là. Pardon. Ah maman nangai, ya na mobo ya bemis. Non, allez-y mais nous sommes la poitate. Non, brièvement, rapidement. Moni muto, yebi Congo. Tana zolo baké. Je peux me pointer comme candidat président de la République et n'abattre mes adversaires nangai. Parce qu'ils n'ont pas le Congo dans leur tête. Un mot de la fin par rapport à l'état de siège, comme vous en la commission de défense et sécurité, est-ce que l'état de siège a réussi pour l'échec? Le Congo se résume. Le Congo se résume. Na prophétie à Kimbangu na Sanda le 10 avril na 14h. Kimbangu parle de la prophétie du Congo na Sanda. Kimbangu dit, il dit, le Congo demain sera la puissance économique du monde.
C'est le 5e président qui va amener la paix, la prospérité dans ce pays. C'est ça le Congo. Mais c'est aussi une façon, peut être occasionnelle, de répondre à Bato Bazoleka, au Kabila na Fachi. Kabila, il ne faut même pas parler de lui. On l'a combattu, on l'a mis à genoux. Mais saisissez, peut-être par une gymnastique machiavélique, il se retrouve encore dans les affaires. Mais sinon, dans notre élite, Kabila, on l'a effacé. Mais saisissez, autres vivre le soir. Kabila nous a laissé une armée nationale. Au Bananabiso Bazakom Basouda, nous avons une armée multinationale. Quand est-ce que nous allons obtenir telle armée? À chaque fois, il y a brassage. Brassage. Ba Rwandais, ba Zokota, ba Burundais, ba Nini, ora mutumsu comme les Zaïre. Luka koko muni na Congo comme les Zaïre. Pour à camoufler, comment on appelle ça? À camoufler, ba descendant naïe. Pendant qu'il est Rwandais, pendant qu'il est Burundais. Et une armée multinationale, et comme la guerre, pour gagner. Soldats Rwandais na armée. Soit ils vont bombarder na Rwanda, ils bombarder. Aïbike, bandegone bazakunati. C'est pourquoi nous disons l'union sacrée a la mission fondamentale de construire une armée nationale. Si Fachi le fait, automatiquement, je vais me retrouver. Mais dans les 2 ans qui restent, est-ce que Fachi peut changer les choses? Madame, je vais utiliser un argumentaire assez puissant. Nous sommes en 1964. Moïse Tshombe devient Premier ministre. C'est l'année où, la période où les Congolais se sont retrouvés sur le plan social. Il en a fait pour une année. Parce qu'en 65, Mobutu va organiser un coup d'État. En 64, Moïse Tshombe a nourri le peuple congolais. Les fonctionnaires se sont retrouvés. Il a construit des routes. Il a alimenté, n'est-ce pas, la production agricole. Moïse Tshombe. Donc, quiconque qui peut arriver à dire non, Botik et l'État, bon, on a 3 ans, ils ignorent l'histoire politique du Congo. Non. Je te donne l'exemple de Moïse Tshombe. Oui. Qui je salis la mémoire. On a senga, faut batouana baya bakunda bibembe na bango awa. Ndenge basali ya Tshisekedi wa Mulumba, basala ya Moïse Tshombe. Balobi ki aéroport peut changer combo et comme membre moko ici à lobi ki comme aéroport international Etienne Tshisekedi. Voilà. Vous êtes d'accord avec Non, là sont des flatteurs. Sont des flatteurs. Tu me saisis, sont des flatteurs. Il faut pas n'appelle ce exemple moi Mouké. Tu vois l'avenue Tombalbaye. Tu sais, ça symbolise quoi? L'authenticité. Tombalbaye, rapidement, il se rend compte, Tombalbaye s'est intéressé à la philosophie de l'authenticité. A Memi en Mboka. Oui, il y a président Mbogani. Il y a Tchad. Mon bout de temps que le Tchad a monique, Tchad a l'authenticité. Alors, non. Tombalbaye a Zamout. Tant à Koufi, par rapport à l'historicité de l'Afrique, Bazu a venu, la personne a venu Tombalbaye. Kimbuta. Mais par rapport à l'histoire aussi. C'est là. Kimbuta a Longo Longo a venu Tombalbaye. Et comme a venu Luambo Gabi. Et Longo Tombalbaye. Et comme Luambo Makiadi. Et qu'est-ce que les jeunes vont retenir? Alors, Bino Bomo la Mugana Tongo, Bossala Bilo Bo Pesa Bakombo. Basala Nzela, hein? Mais vous venez de dire là tantôt que c'est un politique, Etienne Tshisekedi, donc il faut changer par aéroport. Oui, le problème, ça pose problème. Non, c'est-à-dire que c'est ça. Non. C'est un grand homme politique. Non, je suis son disciple. Oui. Je n'ai pas connu tous les grands dans ce pays. J'ai connu Etienne Tshisekedi. Je l'ai écouté, je l'ai pratiqué. Mais je ne suis pas contre. Moi, je crois que nous devons construire de nouvelles infrastructures et attribuer des noms des gens sacrés et des gens dignes. Faut pas enlever tel nom pour attribuer tel nom à telle personne. Là, c'est la cacophonie. C'est de la flatterie. Non, nous ne voulons pas ça. Il faut donner quelque chose de nouveau. Rapidement, nous avons des projets. En Lingala, rapidement, on est déjà arrivé à la fin. François Monique, ça va. Lingala, parce qu'il y a plusieurs Quinois qui vous suivent en ce net moment. Opération Kinbopeto, et puis Matadiki Balawana, lancé qui projet a marché, moderne, mais Tikala Kosale Maté, Kinbopeto Zando, Tilelo Kakabetu de faisabilité Zako Salema, Tozoye Baté. Bon, et puis opération zéro trou, Mabou le Zaka Katozo comprendre Zandou, je te dis,
si tout le temps là Kouloutou Nanga Gentini, je vous rassure que d'ici là, Zandou Baba la construction nango, c'est un projet d'ici là ils ont bananango. Mais le reste, je voulais paraphraser un philosophe. Philosophe on a ramené Austin. À comment livre quand dire c'est faire. C'est dont on ne sait pas faire. C'est dont on ne sait pas faire, il faut se taire. Dire c'est faire. Et là, on a dit bilaka na bilaka. Si on a dit que on a dit, je l'ai dit, quand dire c'est faire, dire c'est faire. C'est dont on ne sait pas dire clairement, il faut se taire. Il faut se taire. Alors, si on a dit ma peuple na bilaka, oh, ma petite na ba lukuta misine. Si on a dit deux zouana, oh, surtout ma enseignant. Baba beta ba lukuta misine. En tout cas, par rapport à tout ce que vous venez de dire, vous avez prouvé suffisamment que rien ne va dans ce pays. En tout cas, oui, rien ne marche. Soyons sincères, soyons sincères. Kabila plombé les mandats. Les 3 ans là, ces mariages-là, diaboliques, sataniques. Ah, donc vous donnez raison à Kabouya quand il dit que non, vous allez partager l'échec. L'Union FCC Cash, à Tepebino, Union Sacrée, Moïse Katumbi. Kabouya, Kabouya, Kabouya n'est pas une référence. Tu comprends? Dans les critères de la rationalité, ce n'est pas une référence. Mouningana Kei, il y a Sakana cardinal, il n'y a pas un Libabe. Il y a un Rassiba Ozoé, Penazo Kengi là. Mouningana Kei, il n'y a pas aucun. Alors, je reviens maintenant. Et le combat nous allons partager le bilan. Maman, nous sommes dans une union sacrée. Yo nduki bambongo tongi bandako na kingabwa otombi osomba jipe bele na suka to lo partager mandanga na yo. Non. Le bilan est d'abord individuel. D'abord c'est individuel. C'est une responsabilité personnelle. Il sera le seul comptable? Oui. Maman, ngai Daniel Savne na Zaboy. Mais il a géré avec vous. Maboko pembe. Ngaba na maboko rouge. Maboko rouge na ebelo moroté. Tu comprends? Un homme au nous n'a géré jamais entreprise, n'a jamais un gouvernement, n'a habité peut-être par Robendanga Mikolo, ce qui n'est pas dans droit. Voilà. Je suis ministrable. Et bien, sur le plan cognitif, n'a pas yana bona mbakelas. Mais si quoi, tu as mis un souka mandat, parce que dans union sacrée, nous allons partager les mandats. Ça, c'est ce qu'on appelle une approche irrationnelle. Chacun sera comptable, n'est-ce pas, de son bilan. Alors, vous avez parlé de Kabound aussi lors de votre point de presse. Vous avez confirmé qu'il possédait des carrés miniers. Comment avez-vous vécu le feuilleton Kabound à Kabound? L'arrogance. Hein? Oui, un homme d'État n'est pas loin d'un chrétien. Un homme d'État, c'est l'humilité. Un homme d'État, c'est la maîtrise de soi. Un homme d'État, c'est... Je vais utiliser un mot. Un homme d'État, c'est celui-là qui est proche de Dieu. Parce qu'il a la mission de changer, de porter l'idéal de tout un peuple, de porter l'idéal de ses concitoyens. Les Kabound sont venus avec l'arrogance. Les Bakinois Balobara, Macho Mati, Nzamba Kitisio. Ils sont catholiques Tolobara. Majorité est basculée. Maman, Daniel Safou, Bazoka Soni Bapé Sanga raison. Je suis un prophète politique. Makamutu a dénoncé un Salama. À son temps, j'avais dénoncé. Cet homme n'a pas la capacité de gérer un grand parti comme l'IDPS. Bafinga Ngai. Bafinga Ngai, Wika Bande Basangana, Bantu Basangana contre Ngai. So que les réseaux sociaux, n'est pas le banoboy. Bako Sangane Langa, Nege Moko, pour avoir des nerfs solides, Naniatarananga Bango Kaka, Nabambularanga Bango Kaka, Bango Baniba procéder à Benjir. La politique, so bazo finga, on a la wango lengi. So na teli, na ebisiot. Ta teli ko bando finga, dans ça on a biso, net ba fingi bo, c'est que ba yoki yango na kata nzoto na bango. Mais c'est donc je suis président du réseau des parlementaires du secteur minier. Une aventure qui est sortie de mon intelligence. Et le règlement intérieur du Parlement est clair. Les réseaux des parlementaires ont la mission d'être à là-bas pour enfin enquêter.
je suis la première personne à dénoncer la famille présidentielle qui gravite autour, n'est-ce pas, des carrés miniers. Quand Kabound dit il n'est pas dans les affaires, c'est pas un affairiste, c'est faux. C'est faux. Il a des carrés miniers. Vous confirmez? Je confirme, j'en ai des preuves. Ah bon? Il y a un funda, on a funda Jean-Jacques Mamba, il funda ngai. Na bamboula na justice, na za ba preuve. J'en ai des preuves. J'ai des preuves. Pas seulement les carrés miniers, des carrés miniers qui sont gérés par les Chinois. Soro Kena à Katanga, tu trouveras des Chinois avec des jeeps IT. Voilà à Kabound. Ah bon? Le monde est soda. Ba côté d'Andaguna, Tikuna, ba problème ba soda, les militaires congolais qui s'entretuent entre eux autour des carrés miniers. Ba jeune on a sur l'andeli bangwa, ba comme na ba 50 millions. Tana bangwanda tala dans 2 ans ba yibi ko leka bangwanda. Hein? Ba ko leka ba hein? Les gens qui ont dirigé Dira 32 ans. Sont aux unes d'accord en Rwanda. Aux unes d'accord à Kabound. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas match. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Daniel Safou. Boîte, na sama belé. Ah bon? Un mot de la fin. Daniel Safou, un mot de la fin. Et puis on va se dire au revoir. Bien qu'on a débordé. Un mot de la fin. Un mot de la fin. Vous allez encore revenir, hein, parce que un mot de la fin. Sujet Zébélé. Peuple congolais, na zota la bino. Vous avez la confiance na biso. Personnellement, moi, Daniel Safou, personne n'a la capacité de prendre le peuple congolais en otage. Surtout comme 2023, en tant que député, est-ce qu'il y aura élection? J'ai la mission de défendre la Constitution. C'est ça le rôle du député. Kadima ne rassure pas vraiment. Hein? Est-ce qu'il y aura élection? S'il n'y a pas élection, nous allons appliquer... Il y a tellement de questions. S'il n'y a pas élection en 2023, nous allons appliquer les théories d'antan. Le peuple va se prendre en charge. Transition sans Kabila. Nous allons renverser transition sans Tshisekedi. Ça sera tout. Oh, merci, honorable Daniel Safou. En tout cas, parce que la télé... vous êtes un ancien journaliste. Dis-moi un peu là, si le plan cognitif, côté moi, Maël, le monde Maël Ezako. Maël Ezako. Maël Evans. Merci, Nandimi Maman. En tout cas, bonne chance avec... bonne chance avec... Bon, les gens, Ezaka intolérance. Hein. Intolérance. Dans la politique, c'est comme ça que ça se passe. Mais nous sommes ensemble, il y a ce qu'on appelle l'éducation civique. Parmi les recommandations de Moïse Katumbi, Bofingate, Bochanase. Bien, bonne chance avec Ensemble pour la République. Hein, Tostomoni, ma campagne, lancement, ma campagne d'adhésion. C'était les je salue le président de la République, Fatou Béton. Naza toujours dans l'Union sacrée. Et j'accompagne sa vision. Est toujours là aussi dans l'Union sacrée. Tous dans l'Union sacrée. Donc je salue Fatou Béton. Je salue Vienanga Yango, Mboso Kodia, Joe Biden. Je salue tous les amis. Je salue tous les leaders du Congo. Je salue mon grand frère Mwanda Semi. Je salue les Congo qui ont la mission de se distinguer dans les gouvernements. Au moins, la majorité de Kinshasa, donc je demande à Fatou Béton, Malo gouvernement Bima. Je l'ai dit Congo, Yomoromona Yupu Yobo. Yay. Hatibetu tout ensemble ben. Le 4 janvier betu. Betu. Al 4 kutu sekili nanga. Tout le qui savait tout yibanga. Tout yibanga kuma tout dibois. Merci beaucoup. Compatria. Ça a toujours été un réel plaisir de vous recevoir hein, dans Tac au Tac Magazine. En tout cas, mais on n'a point de presse en tout cas. Résolution. Ah, mais résolution, ma recommandation. Et aussi, le Premier ministre résiste. Et ça, la présidence. Comment on va faire? Les Andé Fati. Et ça, ça m'a nous condamné. Ça m'a nous condamné. Ça m'a nous condamné. Merci beaucoup. Papa Kiré. Merci beaucoup, Daniel. En tout cas, merci de répondre à nos questions. Merci, madame. Mais ce sera tout, mesdames et messieurs. Vous venez là de suivre l'honorable Daniel Safou. Hein, il était là à cœur ouvert. Merci de nous avoir suivis. Oh, santé. Mais non, ça va, non? Vous allez très bien. Ouais, on a appris que vos acquis empoisonnés. Grâce à Moïse Katumbi. Daniel Safou dérange. Pas seulement Daniel Safou dérange, Daniel Safou, mais c'est le Congo. La Liga Congo Makasi. Likamba Congo Keba. Surtout que Léon a député dans la relation. Et là maintenant, vous êtes en forme. Je suis conseiller politique. Il y a 2 présidents d'Afrique.
je ne vous donne pas le nom. Okay, donc, Senga Bango Pea, Taya, 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 donc, Taya. vous êtes en forme. Bon, vous qui bassou en Afrique du Sud, maintenant, tout va très bien et grâce non, à ça va, Moïse la santé Katumbi, maintenant ça va. Donc, on a témoin du Boundé Bimi. Mbébé rouge. En tout cas, merci beaucoup. Et ça sera tout, mesdames et messieurs, avec Daniel Safou, il n'y a pas moyen. Comprenez que c'est un ancien journaliste, hein, donc il a le verbe. L'art oratoire. L'art oratoire, c'est ça. L'éloquence. Oui, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, abonnez-vous massivement sur Pocho TV officiel hein, pour suivre les informations, hein, tout ce qui se passe dans le pays. Merci et une fois de plus, au revoir et à la prochaine.